Bonjour, au sommaire aujourd'hui tous les tarifs de la 508, une A1 en 1000 morceaux, tout sur la peinture de la Chevrolet Cruze et Romain Dumas en interview. Vous n'avez pas pu la manquer sur le mondial ces 15 derniers jours, la 508 était l'une des principales nouveautés du stand Peugeot. Et alors que les carnets de commandes s'ouvrent, penchons-nous sur les tarifs. Remplaçante des 407 et 607, la 508 affiche un positionnement premium et ne se négocie pas à moins de 22 900 € avec une motorisation essence 1.6 VTI de 120 chevaux. À titre de comparaison, c'est 3 000 € de plus que l'entrée de gamme de la Skoda Octavia dotée d'un moteur TSI de 122 chevaux. Pour accéder à la 508 diesel, il faudra débourser au minimum 24 750 € avec la motorisation 1.6 HDI FAB 112. Et pour tester le bloc 2 litres HDI 140, la note grimpe encore à 27 950 €. Enfin, Peugeot a placé au sommet de la gamme la 508 GT, richement dotée côté équipement avec notamment l'affichage tête haute, l'aide au parking arrière ou l'écran de navigation 7 pouces. Elle dispose d'un moteur 2 litres 2 HDI FAB de 204 chevaux avec boîte automatique 6 rapports. Comptez alors 37 850 € pour cette version haut de gamme. L'Audi A1 joue les muses pour Intérieur 2010, un festival de design en Belgique. La petite compacte a été entièrement désossée par des étudiants d'une école belge sous la houlette d'un de leurs professeurs, Ivo Deuden, et à l'initiative d'Audi Belgique. Il aura fallu plusieurs semaines de travail à la petite équipe pour transformer la A1 en un mécano géant d'environ 1200 kg. Les étudiants ont ensuite installé les 3000 pièces de la compacte à la Biennale du design de Cork Creek qui a ouvert ses portes le week-end dernier près de la frontière française. L'œuvre est exposée sous le label Design at Work et permet à Audi de mettre à nu sa propre conception du design automobile résumé sous le slogan Vorsprung durch Technik, l'innovation par la technique. Chevrolet revient sur un détail qui fait beaucoup dans le choix d'une voiture, son coloris. Or, l'élaboration d'une peinture relève d'un travail de titan. Pour les pigments de la toute nouvelle Cruze, les chimistes de Chevrolet ont planché 5 ans. D'abord, ils ont élaboré la teinte et fixé la brillance, mais la plus grosse partie du travail porte sur la longévité. Et pour ça, Chevrolet expose ses peintures en Floride pendant plus de 1500 jours pour tester leur résistance au soleil, à la pluie tropicale ou aux températures extrêmes. Ce n'est qu'après cette série d'épreuves qu'elles pourront être appliquées à la Cruze, dont la commercialisation est prévue pour 2011. Autoplus.fr lance une nouvelle rubrique, l'interview de la semaine, réalisée par Marion Le Renard, où des personnalités du monde automobile nous dévoilent leur rapport à la voiture en général. Alors la semaine dernière, nous avons rencontré sur le mondial Romain Dumas, pilote Audi et vainqueur des 24 heures du Mans cette année. Il revient notamment sur son apprentissage de la conduite assez particulier. C'était assez sympa, c'était au Mans, puisqu'à l'époque j'étais en sport-études à la filière Elf. Ma monitrice était très gentille parce qu'en fait, pendant 1 heure de conduite, demi-heure j'apprenais à conduire, donc je savais conduire, et après pendant demi-heure c'est moi qui apprenais à conduire à la monitrice, et c'est vrai. Et on allait tous les jours sur le circuit du Mans, sur les parkings, et j'y apprenais à faire des freins à main, et elle était très sympathique, et ça m'a permis d'avoir le permis. Allez, à demain sur Autoplus.fr.